Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 19 février 2021 et à la une de ce journal, le coronavirus gagne du terrain à La Réunion. 702 nouvelles contaminations ont été détectées ces 7 derniers jours. C'est près de 100 nouveaux cas par jour. Avec 40 nouveaux patients admis, les services d'urgence craignent d'être saturés, ce qui a poussé le ministre des Outre-mer à dépêcher des renforts sur l'île voisine. Si pour le moment les chiffres ne sont pas aussi démesurés qu'à Mayotte, la situation pourrait rapidement empirer et freiner les évacuations sanitaires du CHM. Le point avec Ivan Rakotovao. L'épidémie de coronavirus s'accélère à La Réunion. 700 nouveaux cas ont été détectés ces 7 derniers jours. C'est près de 240 personnes de plus qu'il y a 2 semaines. Au 16 février dernier, le taux d'incidence est passé de 67 à 77 cas pour 100 000 habitants. Plus inquiétant, la présence désormais des variants sud-africains, britanniques, mais aussi brésiliens, qui ont déjà touché 65 personnes. Face à une telle situation, on craint la saturation des services hospitaliers. 40 personnes ont été admises en médecine Covid cette semaine. Pour pallier ce risque, le ministre des Outre-mer a annoncé l'arrivée dès ce vendredi de médecins et d'infirmiers en renfort. Mais seront-ils suffisants pour absorber la vague? Et qu'en est-il des évacuations sanitaires depuis Mayotte vers La Réunion? Les décisions prises dans les prochains jours seront déterminantes. Et la situation sanitaire ne s'améliore pas localement. En 7 jours, l'Agence régionale de santé a recensé 2447 nouvelles contaminations en Covid-19. Les services hospitaliers travaillent toujours à flux tendu avec 137 personnes admises en hospitalisation. Du côté des décès, 3 nouvelles disparitions sont à déplorer en seulement 24 heures. Ivan Rakotovao nous fait le point. Oui, vous voyez derrière moi le CHM, où ici le service d'urgence est au bord de l'asphyxie. 137 personnes y sont hospitalisées, dont 26 en réanimation. Pour alléger la pression sur le personnel soignant, 54 patients ont déjà été évacués vers La Réunion. Mais la pression demeure élevée. La faute à une situation sanitaire qui ne s'arrange pas à Mayotte. 2447 nouvelles personnes ont été testées positives en 7 jours et le taux d'incidence atteint 875 cas pour 100 000 habitants. Alors que nous achevons les 2 semaines de confinement avant la dernière semaine, les autorités semblent ne pas parvenir pour l'instant à juguler la propagation du coronavirus. Une propagation très inquiétante car 70% des personnes testées positives sont contaminées par le variant dit sud-africain. Une propagation également plus meurtrière avec notamment 3 nouveaux décès à décompter qui viennent s'ajouter au total de 92 morts à Mayotte. Fin de mission pour le Malin. Le navire de la Marine nationale a quitté Mayotte aujourd'hui. Il était arrivé lundi pour ravitailler les services hospitaliers en bouteilles d'oxygène. Il a ensuite été déployé pendant 4 jours au large de nos côtes pour renforcer le dispositif de lutte contre l'immigration clandestine. Son commandant à bord a accepté de nous donner une interview pour faire un bilan de sa mission dans les eaux mahoraises. Des propos recueillis par Ivan Rakotovao. Le Malin. Un colosse de près de 50 mètres de long, armé d'un équipage de 25 marins dédié à la surveillance des mers. Les missions qui sont dévolues aux patrouilleurs de marins sont des missions de souveraineté, en priorité de la surveillance des pêches dans les zones économiques exclusives françaises de l'océan Indien, notamment dans le canal du Mozambique. Nous participons également à la lutte contre les trafics illicites dans le nord de l'océan Indien et nous participons ponctuellement à la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte. Après avoir livré des bouteilles d'oxygène pour les urgences hospitalières, le Malin a patrouillé 4 jours dans les eaux mahoraises. Avec ses 2 radars de veille embarqués, sa mission était de repérer les navires suspects. Nous avons eu des détections d'embarcations qui ont été rapportées. Aucune détection pour le moment de navires qui ont embarqué des migrants. Néanmoins, toutes les détections sont rapportées au PCAEM de Mayotte qui ensuite décide de l'opportunité de dépêcher un intercepteur au contact de ces embarcations. Le bâtiment a repris le large aujourd'hui pour continuer sa mission de surveillance de l'ouest de l'océan Indien. Mais il est prévu que le Malin repasse par Mayotte. On prend une patrouille dans le canal du Mozambique qui va nous amener jusqu'aux îles françaises de Jean Nova et d'Europa, donc dans le sud du canal du Mozambique. Mission pour lesquelles nous allons assurer la surveillance de ces ZEE par rapport principalement à la pêche illicite. Nous avons également ravitaillé ces îles. Et ensuite nous remonterons vers le nord en direction des îles Glorieuses. Et sur notre route, nous referons un passage à Mayotte pour participer à la lutte contre l'immigration clandestine. Une mission de quelques jours à nouveau,
programmée pour le début du mois de mars prochain. Et cela fait 2 semaines maintenant que le département est soumis au confinement. Face à cette mesure, plusieurs structures doivent recourir au télétravail afin de poursuivre leurs activités. Un mode de fonctionnement pas toujours évident à assimiler pour les salariés qui perdent d'un jour à l'autre leurs habitudes. Nous avons rencontré Laura Sager qui nous parle de ces journées et de son adaptation forcée. Un reportage signé Jaïdi Maoulida. Laura est conseillère technique pour une association locale et avec le confinement, elle a dû se résoudre à télétravailler. Non accoutumée à ce mode de fonctionnement, elle qui réalise des actions directement auprès des particuliers, la jeune femme voit ses habitudes complètement bouleversées. Il faut savoir que mon activité, c'est essentiellement sur le terrain normalement. Et là, du coup, c'est un petit peu compliqué. On est obligé de changer complètement notre activité. On va par exemple plutôt s'orienter sur tout ce qui est communication. On va utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser. On va diffuser des informations, on va créer des petites vidéos. Du coup, on a complètement réorganisé le travail. On a divisé par exemple les tâches quand on était à plusieurs dans des pôles. Face à la situation sanitaire à Mayotte, Laura n'a pas d'autre choix que de s'adapter. La menace d'un prolongement du confinement plane sur l'île et à terme, le télétravail pourrait commencer à peser. 2 semaines là, ça commence à faire un petit peu long. C'est vrai que tout l'aspect un petit peu de se préparer pour aller au travail, ça manque. Les collègues et puis l'aspect fonctionnel aussi, tout simplement, c'est plus simple. Par exemple, ici, j'ai pas d'imprimante. Donc c'est toute une organisation pour imprimer quelque chose. Le manque de motivation ou encore de lien avec ses collègues peuvent être difficiles à gérer pour Laura. Mais malgré tout, elle concède qu'il n'y a pas que des aspects négatifs à travailler chez soi. Les aspects positifs, du coup, c'est de pouvoir d'éliminer les temps de transport, de pouvoir organiser son temps de travail comme on veut aussi. Moi personnellement je suis en coloc, donc je peux aussi profiter de mes colocs. On est plus facilement aussi concentré pour tout ce qui est travaux rédactionnels. Si Laura est plutôt satisfaite de l'organisation mise en place, elle avoue que le contact avec ses clients lui manque également. Face à une épidémie qui ne faiblit pas à Mayotte comme partout ailleurs, il faudra sûrement faire preuve d'un peu de patience avant de retrouver un quotidien plus habituel. Si nombre de salariés sont aujourd'hui en télétravail, la donne est différente pour tous les auto-entrepreneurs. Ces derniers ont pour beaucoup dû stopper toute activité du jour au lendemain, mais certains sont plus impactés que d'autres. C'est le cas de Juliette Pelourdeau qui a lancé ses activités l'année passée. Un timing malheureux, notamment pour bénéficier des différentes aides. On l'écoute au micro de Léonard Rodier. Déjà, effectivement, j'ai fermé le rideau, mais dans mon activité, ça ne m'a pas dérangé parce que j'ai pu créer. Je l'ai vu positivement. J'ai essayé, dans ma première année d'entrepreneuriat, quand même, de ne pas être négative. Après, assez vite, effectivement, j'ai essayé quand même d'avoir les aides Covid, ne serait-ce que pour payer l'eau, l'électricité. Voilà, donc d'arrêter d'être sur mes deniers propres. Et donc première demande sur le fonds de soutien, ça a été un refus parce que j'étais hors des cases. Pourquoi ? Mais parce que j'avais pas de chiffre d'affaires avant, sur la période de référence, voilà ce qu'ils appellent. D'accord. Donc j'avais le droit à 50% de 0 €. Voilà. J'étais éligible, mais j'avais pas droit aux aides. J'ai fait aussi les demandes auprès du département, et là, ça a été un problème de pièce justificative d'une délibération qui n'est pas en lien avec des personnes qui auraient créé leur entreprise en 2019 ou 2020, puisqu'on nous demandait des papiers qui dataient de 2018. Donc là, et j'ai toujours pas eu de nouvelles, le dossier est en stand-by sur la plateforme du département. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment des expérimentations en vue de la reprise des concerts ou encore le préfet au chevet des personnels soignants. Au montage, Leslie Vimenet. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, entreprend des discussions avec les représentants du monde culturel et des festivals pour imaginer des solutions. Elle a annoncé le 15 février vouloir des expérimentations au printemps pour des concerts debout à Paris et Marseille. L'idée est de définir un modèle permettant la réouverture des lieux de spectacle afin de revivre le plus normalement possible avec l'épidémie. En parallèle, la ministre travaille avec les professionnels pour permettre au festival de se tenir cet été avec d'autres business models et d'autres habitudes.
Les expérimentations pour les lieux de culture pourraient débuter fin mars dans le cas où la situation sanitaire ne viendrait pas à se dégrader. Si tout le monde parvient à se mettre d'accord sur les protocoles, ce seront 2 concerts de 1000 et 5000 personnes qui seront organisés. Les spectateurs seront testés avant, mais également quelques jours après l'événement pour mesurer l'impact du spectacle sur les contaminations. Le Conseil cadial de Mayotte lance un nouvel appel à projet. Il porte sur le développement humain, la cohésion sociale par la sauvegarde, la valorisation et la promotion des valeurs morales de la société mahoraise en s'appuyant sur les valeurs de l'islam que sont la paix, la fraternité, la tolérance, le vivre ensemble et le respect. Selon le département, cet appel à projet vise 3 grands objectifs parmi lesquels la cohésion sociale ou encore la préservation et le développement de la mémoire. Cela peut par exemple prendre la forme d'actions en faveur de la parentalité ou la sauvegarde des sites, monuments et patrimoines les plus prestigieux de l'islam à Mayotte. Peuvent participer à l'appel à projet les associations Loi 1901 de Lille, ainsi que les structures socio-éducatives musulmanes, les associations Loi 1901 des mosquées et des madrases, les sociétés coopératives ou encore les instituts de sciences humaines. Le conseil départemental précise qu'une même action ne pourra être portée par un seul et même acteur. Plus de 30 personnes atteintes du Covid sont décédées au CHM depuis le début du mois de janvier 2021. Cela porte à 89 le nombre de décès en milieu hospitalier depuis le mois de mars 2020. En moins d'1 an, la capacité du service réanimation au CHM a été doublée de 16 à 32 lits. L'envoi de 53 militaires a notamment permis de contribuer à cet effort par l'ouverture de 10 lits de réanimation. Hier matin, le préfet était aux côtés de la directrice de l'ARS pour rencontrer des équipes médicales du CHM. Jean-François Colombet leur a exprimé sa profonde reconnaissance pour leur travail et leur mobilisation exceptionnelle. Il leur a également témoigné tout son soutien alors qu'aujourd'hui, tous les lits de réanimation sont occupés. Seules les évacuations sanitaires permettent de maîtriser la situation. Néanmoins, le délégué du gouvernement appelle la population à respecter le confinement, l'obligation de port du masque dans l'espace public et de limiter nos interactions sociales au strict minimum. Un mot de football dans votre 19h. Les résultats des tests Covid des joueurs du FCM sont attendus dans les prochaines heures. L'espoir demeure en vue de pouvoir jouer le 32e de finale de la Coupe de France. Et si des rivalités existent entre les différents clubs du département, nombreux sont ceux à réclamer une union sacrée pour le bien du football mahorais. C'est le cas de Sidi Hamada. On l'écoute au micro de Léonard Audier. Il ne s'agit pas d'une question de Msapéré ou de FCM. Parce que ceux qui pensent que c'est une affaire de Msapéré, ils se trompent. Même dans le club, s'il y a des gens qui pensent qu'ils vont là-bas parce qu'ils sont dirigeants ou joueurs de FCM, mieux vaut qu'ils restent à la maison. Ce sont nos soldats, nos boys, nos commandos. Ils partent en France nous représenter. Et s'ils gagnent, nous l'espérons et nous prions Dieu que ça arrive. Ils vont en 16e de finale, ils vont rencontrer peut-être Marseille, peut-être Paris, peut-être Strasbourg. Et là, c'est le flash qui est fait sur le football à Mayotte et dans l'océan Indien. Voilà. Et que peut-être que demain, effectivement, quand des recruteurs ou des gens qui vont scruter des jeunes talents au plan national, voire même international, vont s'intéresser davantage un peu plus de chez nous parce qu'on joue le foot, parce qu'on a des meilleurs éléments et il y aura des retombées à Mzamboro, à Msangamouji, à Jangwa, à Kanikeli et à Passikeli. Donc voilà en fait la mission. C'est tout l'enjeu, c'est en tout fait, l'enjeu, ce 32e. Effectivement. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Kwezi.